Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Avant toute chose, je remercie tous ceux qui m'ont écrit pour me souhaiter la bonne guérison. En ce moment, je vais bien, je me porte bien, tout commence à aller dans l'ordre, j'ai retrouvé ma santé, je suis mes thérapies, tout va bien, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Ces derniers temps, je ne prends pas la parole, ça ne veut pas dire que nous avons abandonné le combat, non. Simplement parce que nous sommes en observation, en discussion, en réflexion entre nous de façon privée. Après tous les échecs, après toutes les erreurs, tous les échecs que nous avons commis, je crois qu'il est temps de nous asseoir, réfléchir et partir avec une autre stratégie. Parce que quand tu essaies quelque chose et puis ça ne marche pas, ce n'est pas la peine d'insister dedans. Parce que ça ne fera que te compliquer la situation de jour en jour. Nous avons essayé par la voie politique, les votes, les trucs, en essayant d'arriver au pouvoir, ceci, cela. Rien ne marche. Parce que là, en Afrique, l'Afrique est un camp de concentration sous le contrôle des Occidentaux. L'Afrique est un camp de concentration sous le contrôle des Occidentaux. Et tous ces petits jeux qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire de nos jours, avec les fausses diplomaties, les institutions internationales, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est pour nous prendre par le cul, pour cacher, pour masquer les choses et continuer le banditisme, le brigandage, le vol, le crime contre l'humanité qu'ils opèrent sur la planète depuis des siècles. Voilà la vérité. Ou vous voulez le comprendre, ou vous ne voulez pas le comprendre. Et ce qui est pire dans tout ça, c'est que c'est nous les Noirs, nous sommes leur objectif. Ces gens-là, il faut les neutraliser dans leur tête. Dans leur format mentis, l'homme noir doit rester sous notre domination. Parce que si ceux-là, ils se lèvent là, nous sommes foutus. Tout ce dont nous avons besoin se trouve chez eux. Et comme nous avons pris pendant des siècles gratuitement, sur ça, nous avons fondé notre économie, notre puissance. Nous ne pouvons plus payer. Nous devons continuer dans ce sens-là. Parce que si nous voulons payer, que nous leur permettons d'avoir leur propre monnaie, leur propre économie, de développer leur propre système scolaire, ces gens-là, ils vont nous mettre en bas. Ça c'est la mentalité du prédateur, du voleur et du criminel. Bon, j'ai pris la parole simplement parce que je n'ai pas voulu poster ce petit message qui m'est arrivé d'un fils du Mali, que je remercie. Je vous le lis. Bonjour, tonton Konaré. Nous sollicitions vraiment votre aide vu que vous êtes écouté par beaucoup de gens. La campagne de vaccination contre le coronavirus a commencé au Mali. Nous connaissons tous la réalité de ce qui se cache derrière ce virus. Notre gouvernement traite et corrompu à la sorte de l'oligarchie occidentale criminelle sont en train de sensibiliser les gens, de les injecter le poison. En plus, le pire de tous les poisons, je ne cite pas le nom. D'ailleurs, même ce poison-là, ils ont changé son nom, ils ont mis un nouveau nom pour tromper les gens de nouveau. Si vous n'êtes pas informé, informez-vous. Et dans tous les cas, tout ça, ce sont des thérapies hygiénistes. Donc, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'explication parce qu'ils vont me faire sauter même le compte YouTube. Mais vous ne le savez peut-être pas. Le plus grand site d'information en Italie, le plus grand site d'information libre en Italie, le plus grand, qui s'appelle BioBlue, un site auquel j'ai laissé diverses interventions. Il y a quelques jours, ils ont fermé le site là sans sommation. J'ai dit le plus grand site qui passe même sur la télévision. Le canal YouTube a été fermé sans sommation pour une de mes interventions. Pour vous dire à quel point ces gens-là veulent me faire taire. Je continue la lecture. Je discute avec beaucoup de gens et je me rends compte que bon nombre de la population ne sont pas informés. Tonton, nous vous demandons, s'il vous plaît, de vouloir nous venir en aide en faisant une vidéo sur le sujet. Nous partagerons massivement. Une vidéo sur le sujet, je l'ai déjà fait. J'en ai parlé depuis le départ de cette histoire-là. Mes premières interventions ici en langue italienne ont fait du bruit. Et tout ce que j'ai dit depuis le départ de l'histoire, même ici, les gens se rendent compte que j'ai raison. On ne peut rien ajouter à part ce qu'on vous a déjà dit. On vous a dit le projet de diminuer la population africaine, de stériliser les hommes et les femmes africaines, de les éliminer par tous les moyens pour diminuer la population africaine. Ça, c'est le premier objectif. Et ensuite, l'occupation de l'Afrique.
À cette fois-ci, là, ça fait partie. L'Afrique ne sera plus des colonies d'exploitation. Non, ça sera des colonies d'occupation. Comme ils ont occupé les États-Unis en massacrant les Indiens. Et aujourd'hui, ils s'appellent la plus grande démocratie du monde. Et vous voyez tout le crime qu'ils sont en train de commettre dans le monde. On ne peut pas rester là tous les jours à vous citer les mêmes choses du matin au soir. Ce qui se passe au Mali, là. Il y a quelques jours de cela, des peuples tués encore pendant qu'ils sont en train de se marier, faire les mariages, tuer des familles entières, sur des fausses informations données par l'armée française. Je ne sais pas ce qui est en dessous, mais quand la France tue quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un qui crée un problème à leur système de prédation. J'ai difficulté à croire qu'ils sont allés tomber sur des gens pour les tuer comme ça. Non. C'est que les gens qu'ils ont tués là, il y a quelqu'un parmi eux qui est contre ce que la France est en train de faire dans la zone là-bas. Ils ne tuent jamais les djihadistes. Au contraire, ils convivent, ils vivent avec les djihadistes. L'accord d'Alger, c'est quoi? Vous êtes là, quand je vous... C'est-à-dire, j'étais tellement découragé du peuple malien. J'ai tellement honte que je suis resté dans le silence. Parce qu'un peuple ne peut pas être aussi inconscient, incapable, indigne comme le peuple malien. C'est pas possible. Vous êtes des indignes. Vous êtes des indignes. Moi, je suis d'origine malienne. Je suis un Konaré. Mon père est de Caille. Je vous l'ai dit déjà dans le passé. Je suis un descendant direct de Soundiata Keïta. Mais les vrais, pas les truands qui sont assis au Mali. Là. Les vrais, parce que ce sang la coule dans mes veines. La dignité de ma descendance, là, je la tiens. Et je combattrai pour l'Afrique jusqu'à la fin de mes jours. Ça, je peux vous le garantir. Quel que soit le prix à payer. Vous vous êtes assis, maintenant ils sont en train de tuer les gens à la frontière du Burkina, des gens qui arrivent avec des dizaines, des cinquantaines de motos. Personne ne les voit. Mais avec les satellites et les drones, ils arrivent à voir une mouche, une aiguille dans un tas de foin, ils arrivent à voir. Mais des dizaines de 4x4 de motos qui arrivent, qui attaquent ici à la frontière du Burkina, qui attaquent dans les parties de Sikasso, ils ne voient pas ça. Donc des forces, on vous a dit depuis le départ, c'est les Vauriens qui sont au Mali là, qui ont empêché la Russie d'entrer au Mali. Tous ces gens qui vous tiennent ces discours, non, on ne va pas quitter sous la main de la France, parce que tout ça c'est des bêtises. C'est des conneries, ou c'est des traites, ou bien c'est des ignorants totaux qui ne savent même pas de quoi ils parlent. La Russie n'est jamais venue en Afrique nous commander, nous tuer, nous massacrer là-bas. Et c'est que les Français, avec les institutions de Bretton Woods, toute l'Europe, toute la complicité de toute l'oligarchie européenne contre l'Afrique, ils ont pu faire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là. Ils ont pu le faire à des Africains qui n'étaient pas préparés. À nous, ils ne peuvent pas le faire. À nous, ils ne peuvent pas faire ça, ils savent. Toutes ces élections qui sont en train de faire, Idriss Déby au Tchad, c'est rentré ici, dans nos sous. Mais pourquoi nous attendons toujours que les gens fassent et puis nous agissons après? Vous savez bien que si vous allez aux élections avec Sassou Nguesso, il va gagner. Mais vous êtes parti, il a gagné, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez que le jeu est truqué et vous êtes dedans. Non seulement il gagne, il tue pour mettre dessus. Au Togo, tout le monde en prison. Celui qui ouvre la bouche, que ce soit journaliste ou quoi que ce soit, je discute souvent avec le frère Kloma de Malta Africa. Quiconque ouvre la bouche au Togo est arrêté, mis en prison, disparaît, tué. En Côte d'Ivoire, c'est même pas la peine d'en parler. Parce que les Ivoiriens sont dans l'émotion. La terre où je suis né, si vous voyez que je suis silencieux, je ne parle pas, c'est parce que je ne vois que du bordel, de l'émotion, de l'imbécilité, de l'ethnicentrisme. C'est par là la France est passée pour détruire la Côte d'Ivoire. Grâce aux fils de la Côte d'Ivoire comme Soro, comme Bakayoko, comme tous ces noms que vous citez, vous formez des clubs. Tout ça, c'est des éléments qui ont travaillé pour la France, qui ne peuvent rien contre cet État-là. Parce que comme ils détiennent des secrets de la France détient des secrets d'eux. Et vu que la Cour pénale internationale est une cour négrière, je dis bien une cour négrière. Sinon, aujourd'hui, la France sera sur le banc des accusés. J'ai déposé 700 pages de documents de dénonce contre les crimes de la France en Afrique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un silence total. Un document qui est dans la main de tous les gouvernements du monde. Tout le monde fait semblant. La Cour pénale internationale est une cour négrière. Donc, si les Français sauront les déranger, demain, ils attaquent, ils les jettent là-bas.
Il va taper 5 ans, 10 ans, même si demain on le libère. Ces 10 ans de sa vie, ils ont pris comme ils ont pris celle de Gbagbo et de Blé Goudé. Et vous savez très bien qu'ils ont fait exprès d'attendre la forfaiture de Ouattara, le forçage, le 3e mandat, les assassinats, les têtes coupées, tout ce qui est en train de se passer. Quand le pouvoir s'est assis, la CPI dit Gbagbo est libre. Mais n'oubliez pas que Ouattara lui a mis 20 ans de condamnation en Côte d'Ivoire, et à lui et à Blé Goudé. Ça, ce n'est rien d'autre que pour leur dire, vous ne rentrez pas ici. Parce qu'ils savaient qu'au niveau de la Cour pénale, ils ne peuvent pas. Si on dit Gbagbo n'est pas... Les accusations sont tombées contre Gbagbo et Blé Goudé. Bon, les gens qui sont morts en Côte d'Ivoire, là, qui les a tués? Qui était derrière ça? À cette question, la Cour pénale ne répond pas. Les gens se moquent de nous. Ils nous prennent pour des animaux. Ils nous prennent pour des chiens, des sauvages. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est rentrer en Afrique et voler, prendre tout ce qu'ils peuvent prendre chez nous. Et pour ça, ils se basent sur différents systèmes où le conflit religieux qu'ils arrivent toujours à créer entre différents groupes religieux, c'est-à-dire musulmans, chrétiens, ou conflits ethnocentristes, c'est-à-dire des conflits qui créent entre des gens parce qu'ils sont des religions, d'ethnies diverses. Djoula contre Bété, Bété contre Baoulé, Aoussa contre Peul. Regardez ce que Macky Sall tente de faire au Sénégal. Macky Sall veut s'appuyer sur les Peuls, hein, pour essayer de détruire le Sénégal. Mais là, il ne pourra pas, parce que je connais le Sénégal, j'ai vécu là-bas. Problème ethnique, ça ne peut pas marcher au Sénégal. Le seul problème, le seul risque que le Sénégal a, c'est la Casamance. C'est le seul risque, c'est pas là-bas, ils peuvent passer pour détruire le Sénégal. Si ce n'est pas la Casamance, ils n'ont pas d'autre route. Et j'ai dit aux jeunes Sénégalais, si vous vous asseyez, c'est que la France, après la petite leçon que vous avez donnée à ces gens-là, si vous vous asseyez, ce qu'ils vont faire du Sénégal, vous allez dépasser. Donc, ces histoires de trucs qu'ils veulent vous faire là, nous, on vous a, depuis le départ, on vous a dit quelle est l'origine, quels sont les plans qui sont derrière, qui l'a financé. On vous a tout dit. Et quels sont les risques et ce qu'ils veulent imposer à l'Afrique. Nous avons vu 2 présidents africains morts de façon bizarre parce qu'ils se sont imposés à ce système-là. Donc, ce n'est pas ces petits voyous, ces petits soulards militaires maliens. Ça, c'est des soulards. Ces petits voyous qui sont là, c'est des buveurs de vin la nuit. Ça, c'est des soulards. Peut-être même ils font pire que ça. C'est des voyous, ces enfants-là, qui sont au pouvoir au Mali. Et les vieux politiciens, voleurs, truands, qui vont s'asseoir dans les mosquées avec les chapelets pour faire des ouïs du matin au soir. Vous êtes des voleurs qui vont prendre le chapelet. Vous faites quoi avec le chapelet? Mais vous pensez que vous pouvez vous moquer du bon Dieu? Vous volez votre peuple. Vous êtes là, hein, au Niger, vous vous êtes assis, on vous a imposé ce Libyen-là. Et vous êtes là, vous bavardez autour de vous. Il n'y a pas de solution pour l'Afrique si ce n'est pas le peuple. Aucun homme politique ne peut s'opposer à ces gens-là. S'ils s'opposent, on l'élimine. Et on va toujours utiliser un autre Africain pour l'éliminer. La seule chance de l'Afrique, notre seule chance que nous avons, c'est que le peuple s'élève. Moi, je vous le dis depuis 10 ans. Partout où le peuple va s'élever, nous allons trouver les voies et moyens pour rendre la chose publique. Et faire pression sur ces Occidentaux près de leur propre population ici. Mettre tout sur la table. Pourquoi ici, aujourd'hui, on me bloque partout, on m'empêche de parler. On fait même les plus grands sites d'information italiens parce qu'il y a mes déclarations dessus. Ils ont peur de ce que je dis. Nous sommes en train de nous concerter avec certains frères en privé. Nous allons lancer un hashtag. Et il va falloir que nous envahissions la toile de cet hashtag contre la France. Donc, quiconque a une proposition à faire, vous pouvez m'envoyer vos expressions, les trucs sur WhatsApp. Nous allons l'étudier. Moi, le frère Béancin et d'autres frères avec qui nous sommes en train de travailler de façon très stricte. Et vu qu'ici en Europe, nous sommes confinés, personne ne peut bouger. Et en Afrique, vous ne pouvez rien faire. Ça, il faut que je sois clair avec vous. Vous ne pouvez rien faire si ce n'est pas une révolution populaire. C'est-à-dire que le peuple s'élève, dit on n'est plus d'accord. À millions dans les rues. Le reste du travail, nous allons faire pour vous. Parmi les politiciens africains, je vous le dis, il y en a qui sont prêts à prendre les choses en main. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, parce que s'ils font... Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire.
Hein, la France a attaqué le palais présidentiel. Déporté. Ces derniers temps, je vois les images à circuler devant mes yeux. Ça me fait mal. Il ne s'agit pas d'être du FPI ou ne pas être du FPI, mais c'est une humiliation pour toute l'Afrique, pour tous les Noirs, des Blancs qui arrivent chez nous. Ils attaquent un palais présidentiel, ils enlèvent le président, ils le foutent en tôle, ils prennent un étranger, ils le déposent là. Ils font arriver les Juifs, les Libanais, du monde entier, tous les bandits du monde entier, du monde des affaires sont assis en Côte d'Ivoire en train de s'enrichir. Une femme franco-israélienne qui est à la tête, qui dirige ce pays-là, avec un vieux moribond malade. Une bande de voyous qu'aujourd'hui, ils sont où en prison, fuite. Parce que tout ça, là, vous ne faites tout. Vous n'avez pas lutté Soro. Regarde, je vais dire une vérité aux gens de Soro. Moi, j'ai des discussions, j'ai des amitiés très, très strictes avec certains membres du parti de Soro. Mais Soro a commis la plus grande erreur de sa vie en livrant son pays à la France. Soro, Ibé, Bakayoko, tous ceux-là, ils ont travaillé ensemble aux criminels de Ouattara pour rendre la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Et je dis une chose à mes frères du Nord, il faut que vous preniez conscience que derrière tout ce qui se passe, aujourd'hui votre fils Soro est en fuite, en cavale. C'est la France qui l'a mis dans le problème là, c'est la même France qui l'a abandonné. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent pour qu'il y ait de la zizanie entre les différents acteurs politiques des colonies, pendant qu'eux, se massacrent, ils se font la guerre du pouvoir entre eux. Ceux-là, ils les font signer des contrats, ils font tout ce qu'ils ramassent ce qu'ils veulent, ils s'en vont avec. Les gens parlaient des supermarchés du Sénégal. Là. Vous savez combien les gens payaient le loyer, ces grandes structures de supermarchés français. Vous savez combien ils payaient de loyer? Moi, on m'envoyait des documents, je les ai lus. Ils ont commencé à changer les choses. Le péage qu'ils ont cassé là. Vous savez quel était le loyer, combien ces gens-là, la France, l'entreprise française qui s'occupe de ça prenait? Des prix symboliques. Les gens, ils se foutent de votre gueule. On veut construire des métros à Abidjan. Vous n'avez pas d'hôpital. Hôpital simple, vous n'avez pas. Je vous ai dit, si je n'étais pas en Europe, peut-être j'étais mort aujourd'hui. Vous n'avez pas d'hôpital, vous n'avez pas d'école, des routes délabrées, vous vivez dans la saleté, sans eau potable. Vous n'avez pas à manger. Et ces mêmes gens qui vous affament disent qu'ils veulent vous sauver la vie. Pendant que dans leurs documents, ils ont écrit clair aux yeux de tout le monde entier que ouais, l'Afrique, il faut diminuer la population. Ou vous êtes fous, ou bien vraiment la société africaine est tellement détruite dans sa profondeur, dans ses racines, que nous sommes incapables de nous lever. On n'a pas demandé à quelqu'un de prendre les armes. On dit, levons-nous en masse dans toute l'Afrique et dirigeons-nous vers les ambassades des Occidentaux pour dire, ça suffit. Maintenant, ce n'est même plus la France seule, c'est tout l'Occident. Ça suffit. Si vous ne faites pas ça, là, nous autres, là, on sera fatigués, on va se taire. Si vous ne le faites pas, nous autres là, on sera fatigués un jour, on va se taire. Les businessmen du panafricanisme, les businessmen, les marketing du panafricanisme, ceux qui vivent de ça là, c'est eux qui vont continuer à vous tenir dans du bordel, dans des slogans inutiles. Ils lancent des manifestations, le jour arrive, on n'entend rien, il y a silence total. Vous appelez ça leader. Ou bien ils lancent des manifestations, on dit à la place de l'indépendance, après on va les trouver dans un trou quelque part caché de Bamako, avec des téléphones, ils lancent des discours. C'est du n'importe quoi. Maliens, vous êtes un peuple digne ou un peuple indigne, vous devez choisir. Et ne tombez pas dans ces jeux de Peul, de Bambara, de ceci, de cela. C'est des bêtises. C'est par là ils sont passés toujours pour diviser l'Afrique. Le Rwanda nous a servi de leçon. Le Biafra nous a servi de leçon. Mais en combien de cas on doit vous citer? Combien de cas? Combien de cas? Il n'y a aucun, je dis, les gens vous disent des bêtises. Il n'y a aucun dans la politique au Mali qui est capable de se lever pour s'opposer à la France. Et la seule façon de s'opposer à la France, c'est appeler les Russes au Mali. Faire entrer les Russes au Mali et leur demander de l'aide contre le banditisme que la France et l'Union européenne sont en train de faire. Vous avez vu comment ils ont commencé à attaquer Poutine. Ils ont traité le fou qu'ils ont mis, ce vieux atteint de démence sénile qu'on vient de voter de l'autre côté. Il a traité Poutine d'assassin. Assassin, il a dit à Poutine, tu es un assassin. Ça, là, c'est une déclaration de guerre. Nous sommes en plein
en plein dans la troisième guerre mondiale. Et les causes de cette guerre-là, c'est qui aura le contrôle de l'Afrique pour le 21e siècle. Vous voulez le comprendre, comprenez-le. Vous voulez pas le comprendre, ne le comprenez pas. Nous autres, là, on est déjà rassasiés. On peut, si on décide demain d'effacer tous nos comptes Facebook, disparaître du grand public et jouir des possibilités que la vie nous a données. Merde, on est là en train de tomber malade, souffrir pour vous. Et vous êtes là, vous écoutez, il y a des gens qui s'appellent vidéomans, cyberactivistes, on les paye pour raconter des bêtises. Il y a des gens qui défendent ce qui n'est pas défendable. Hein? Des gens qui sont là, qui continuent de vous parler de législatives, de trucs, dans un camp de concentration. Hein? Vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas d'économie, vous n'avez rien. Vous n'avez rien en Afrique, rien. Alors que c'est un paradis. Vous êtes assis sur toutes les richesses du monde. Tirez une conclusion, faites vos réflexions et décidez dans quelle direction vous voulez aller. La direction, nous vous l'avons donnée. L'occupation en permanence continue de l'ambassade de France et même des autres ambassades des pays occidentaux qui vont déconner. Il faut mettre la panique dans le camp de ces gens-là. Si l'Afrique ne sort pas en millions pour attaquer les ambassades des pays occidentaux, je dis attaquer pacifiquement les ambassades des pays occidentaux, surtout la France, commençons par là, parce que c'est la France qui est notre problème principal. Vous allez voir qu'ils vont se calmer. Mais tant que vous ne faites pas ça, ils poussent les pions, ils sont en train de pousser. Ils ont gagné en Côte d'Ivoire, ils ont placé Ouattara. En Guinée, ils ont placé Condé. Macky, s'ils voient qu'il est irrécupérable, qu'ils n'arrivent pas à détruire le Sénégal, parce que je ne pense pas qu'ils vont réussir à faire au Sénégal, connaissant le Sénégal, ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, ils vont trouver quelqu'un d'autre pour mettre à sa place et le jeu va continuer. Et tous les vrais opposants de la jeunesse sénégalaise, les étudiants, ils vont acheter ceux qui sont vraiment capables. Le reste, là, on les met dans les oubliettes. Tu n'as même pas pour manger. Toi, te plaindre, tu as fait par la bec. Vous êtes assis là au Mali en train de bavarder. La France est positionnée. Le Mali est divisé. Restez dedans, buvez le thé, mangez votre viande à la braise dans le camp de concentration. Pondez des enfants qui vont prendre des bateaux pour venir être esclaves ici et laisser les étrangers s'enrichir au Mali avec la famille, la bourgeoisie malienne. J'ai honte de faire partie de certaines familles parce que quand je vois ce qu'ils ont pu faire au peuple malien, souvent la nuit je dis mais c'est pas possible. Mais la responsabilité est individuelle. Je suis un connard mais je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais volé 5 francs au peuple africain et je ne prendrai jamais 5 francs au peuple africain. Donc, ce qu'un connard fait est sa responsabilité, ce n'est pas la responsabilité des autres connards. Maliens, ou vous vous levez pour défendre votre terre, ou bien vous êtes foutus, ça je vous l'ai dit. Vous êtes foutus, et je vous dis, si un jeune Malien me trouve ici, mais tous les jours il m'appelle pour me demander aide, ne me demandez plus aide. Moi, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère, je ne reste sur personne, je ne suis qu'un Africain immigré comme tous les Africains. Je suis fatigué de vous donner mon argent, de vous aider, de sauter ici, aller faire des guerres ici dans tel tribunal, de passer ici, courir ici, à droite, à gauche. C'est des choses, j'en parle pas au public. Mais les jeunes savent tous les efforts que j'ai fait pour les aider derrière le rideau. Toutes les portes que je vais taper pour résoudre le problème des Africains. Après, je ne viens pas sur Facebook faire blablabla parce que ce n'est pas mon objectif. Mais ne me demandez plus de l'aide. Je n'en ai pas. Je suis fatigué, je ne peux plus. Voilà. Bon dimanche à tout le monde et faites comme vous voulez.